Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match de Ligue des Champions entre le Barça et le Shakhtar Donetsk. Donc le Barça recevait à Montjuïc pour le troisième match de Ligue des Champions l'équipe ukrainienne. Le Barça, leader de son groupe avant le match avec 6 points sur 6, se devait de gagner afin de quasiment, on va dire, se qualifier pour le prochain tour. Donc on va tout d'abord évoquer le 11 mis en place par Xavi. Évidemment des blessés, beaucoup de blessés. Ter Stegen au but, une défense centrale expérimentale, on va dire, avec Araujo et Inigo Martinez à gauche, les latéraux, Marcos Alonso titularisé à la place de Baldé au repos, et sur le côté droit, Joao Cancelo qui continue d'enchaîner. Milieu de terrain composé de Oriol Romeu, Gundogan ainsi que Fermin Lopez, et devant il y avait une attaque à 3, Ferran Torres en 9, à gauche Joao Félix, et sur le côté droit Lamine Yamal. Côté le Shakhtar a mis en place un dispositif très défensif. Alors il n'y a vraiment aucun joueur que je connais dans cette équipe, donc je vous mets tout cela à l'écran. Bon, on va commencer par débriefer la première mi-temps. Une première mi-temps qui, on va le dire, au début du match, était plutôt assez calme, assez tranquille. On l'a vu, le Shakhtar par moment avait de longues possessions de balles, même si c'était vraiment dans leur camp, pas beaucoup d'avancées, etc. C'est une équipe qui, quand même, maîtrise quand même le jeu de passe. Néanmoins, même si c'était pas un jeu de passe dangereux. Le Barça a eu beaucoup de mal sur les phases de pressing au début du match. On a beaucoup entendu Xavi en première mi-temps crier sur Ferran pour qu'il mette la pression sur le défenseur central qui relance. Et ensuite, peu à peu, le Barça a posé le jeu, a eu beaucoup plus d'occasions. D'ailleurs, une des phases de pressing qui a fonctionné, c'était celle d'Oriol Romeu au début du match, qui a donc sur un tacle servi Fermin Lopez, qui était pas loin d'ouvrir le score avec un bel arrêt du gardien ukrainien. Ensuite, il a fallu quand même patienter avant d'avoir une autre occasion. Il fallait patienter, c'était par le fait de Joao Cancelo sur le côté gauche, le côté droit qui faisait une belle action, mais ensuite lorsqu'il a voulu centrer, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes de passe intéressantes, donc il a frappé au but. Mais sinon, on n'a pas eu beaucoup d'occasions jusqu'à ce moment-là, et c'était déjà la 25e minute. C'est quand même une équipe qui certes ne défend pas bien, mais le Barça n'était pas non plus super dangereux. On l'a vu, beaucoup de problèmes je trouve au niveau de la relance. Oui, la relance est très propre de manière générale, mais je trouve que c'est des passes avec très peu de risques, et le joueur qui se plaçait systématiquement entre les lignes qui était très intéressant, c'était Fermin. Fermin qui, même sur certaines récupérations de balles, on le sait, c'est un joueur qui est plutôt un numéro 10, mais qui a très bien défendu dans ce rôle de relayeur, qui récupérait des ballons, qui se plaçait entre les lignes, qui savait se retourner et donc faire de bonnes passes. On l'a vu, les associations avec Lamine Yamal, Cancelo étaient très intéressantes. Et ensuite, d'ailleurs, le FC Barcelone va ouvrir la marque par le biais de Ferran Torres, mais cette fois-ci, ce n'est pas le côté droit, mais plutôt le côté gauche. Ça va venir de Gundogan, une passe magnifique pour Fermin qui avait fait cet appel dans la surface, à la limite du hors-jeu. Il tape la barre et ça revient sur les pieds de Ferran Torres qui marque. Le VAR avait refusé le but pour hors-jeu. Finalement, donc l'arbitre va se déjuger suite au VAR qui va accepter le but. Il n'y avait pas hors-jeu, donc le Barça ouvre le score suite à une belle action, belle passe de Gundogan trouvée pour Fermin, et Ferran qui avait bien suivi, qui va ouvrir le score. Donc ça fait 1-0 pour le Barça, et ensuite le Shakhtar ne va plus beaucoup sortir les ballons, ça va être très très difficile pour eux. Il y aura un pressing plus intéressant du Barça qui va un petit peu se lâcher, je trouve. Ça va être un peu plus intéressant. Je trouve qu'on n'a pas assez vu, à mon avis, Lamine Yamal en première mi-temps. On voit qu'il a du talent. Vous voyez, sur certaines séquences de dribble, il fait la différence, mais c'est pas assez concret. On voit que sur les frappes, c'est pas assez précis pour l'instant. Il y a encore beaucoup de travail pour Lamine. On voit qu'il y a un potentiel énorme. Sur le côté gauche, je trouve que Marcos Alonso n'a pas été suffisamment vu. Joao Félix un peu moins, on l'a vu à un moment donné, une bonne passe pour Ferran, mais elle est un petit peu longue, il lui remet un petit peu longue. Mais sinon, on l'a pas assez vu, je trouve, le Joao Félix. Et à un moment donné, je pense qu'il peut faire largement mieux sur une occasion. Mais bon, sinon, globalement, on l'a pas trop vu. Le Barça va doubler le score. Encore une fois, 2-0. Et bon, l'homme de la première mi-temps, c'est Fermin. Une belle passe trouvée par Ferran Torres pour Fermin Lopez, qui va faire un petit crochet et une frappe magnifique, inarrêtable pour le gardien. Ça fait 2-0 pour le Barça juste avant la fin de la première mi-temps, et un très bon Fermin
Lopez, encore une fois, tous les ballons étaient vers lui, il les attirait. Vraiment une prestation XXL en première mi-temps pour le jeune milieu de terrain catalan. Donc voilà pour le débrief de cette première mi-temps. Alors la seconde mi-temps du FC Barcelone, une seconde mi-temps qu'on va décrire de façon différente. Une deuxième mi-temps, on s'est beaucoup plus ennuyé qu'en première mi-temps. Alors oui, le Barça va essayer, il y aura des séquences au début de la deuxième mi-temps. Fermin par exemple va taper le poteau, Fermin va marquer un but hors jeu, Ferran va également marquer un but hors jeu, mais je retrouve que la sensation de cette seconde mi-temps, je la trouve mauvaise. Un Barça qui ne va pas être tant dangereux que ça. Oui, il y aura peut-être un penalty non sifflé sur une main d'un défenseur du Shakhtar sur un coup franc, mais globalement, il y avait moins de contrôle, beaucoup moins de contrôle. On a perdu Joao Félix sur blessure qui est sorti vers la 74e minute. Bon, selon les médias catalans, il s'agirait d'un simple bleu, donc un gros coup qu'il aurait reçu, donc pas d'absence musculaire, pas de blessure musculaire pour Joao Félix, à voir évidemment avec des tests complémentaires demain. Mais a priori, ça serait bon. Donc, on a fait rentrer des jeunes. On a vu Marc Guillou qui est entré. Il y a également Casado qui a également fait son entrée en jeu à la place de Fermin, qui a été auteur, franchement, d'un match assez impressionnant, le petit Fermin. Mais qu'est-ce qu'on avait du mal pour garder le ballon. Roméo avait beaucoup de mal, Cancelo sur le côté laissait beaucoup trop d'espace, Araujo aussi, Inigo Martinez moins bon à la relance en seconde mi-temps. Franchement, c'était pas bon cette seconde mi-temps. Elle a mis en valeur le fait que le Barça, aujourd'hui, en tout cas le 11 qui était titularisé en seconde mi-temps, ne peut pas tenir tout un match au top niveau avec une certaine rigueur. On l'a vu, beaucoup d'espace laissé, on n'a pas respecté le Shakhtar. Le Shakhtar a marqué ce 2-1 avec beaucoup d'espace laissé sur le côté, et ça c'est pas normal. On a vu le repli défensif de Roméo, pas normal non plus. Et c'est logique que le Shakhtar met 2-1, mais en plus de ça, le Barça va certes avoir quelques situations après le 2-1 et va réagir, mais le Shakhtar a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, je trouve. Il y a 2-3 frappes qui passent pas très loin des cages de Ter Stegen, et ça normalement, c'est pas normal, c'est niet, ça devrait pas exister. Donc le Shakhtar s'est bien défendu en seconde mi-temps, bien loin de la prestation qu'ils ont montrée en première. Le Barça a beaucoup diminué. Alors oui, l'effectif, oui, il y a beaucoup de blessures, ça c'est sûr. On fait rentrer des jeunes, franchement on utilise vraiment le fond de l'armoire comme on dit, mais la prestation en seconde mi-temps n'était pas bonne. Bon, le Barça gagne quand même 2-1, se qualifie quasiment presque première place, 9 points sur 9 points, un but encaissé en 3 matchs, donc ça c'est vraiment top au niveau statistique, mais l'image donnée n'est pas toujours la bonne comme à Porto ou encore ce soir. Bref, l'homme du match pour moi c'est Fermin. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.